Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Ce soir, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami Luis Tapelo, qui a préfacé donc ce livre de César Vallejo, L'art et la révolution, sorti aux éditions d'Alga. Ce sera aussi une occasion de faire un tour en Amérique du Sud à travers ses cultures, à travers ses écrivains aussi. Mon ami Luis Tapelo, bienvenue au Café littéraire de l'impondérable. Tout d'abord, merci Youssef pour ton invitation et merci à tous et à toutes d'être venus. Donc, je voudrais dire quelques mots sur César Vallejo et sur le livre qui vient de sortir, qui est un livre resté inédit en français jusqu'à présent. Un livre qui a été publié assez tardivement en langue originale, c'est-à-dire qu'on a dû attendre 1973 pour pouvoir publier en édition intégrale ce livre, qui est d'ailleurs un livre sui generis, parce que ce n'est pas une monographie, donc ce n'est pas un livre conçu comme un essai. C'est un recueil de pensées, et donc il a été appelé par sa veuve qui a justement qui s'est occupée de l'édition, de la première édition espagnole, un livre de pensées. Donc un livre à la structure fragmentaire, un livre qui est dicté parfois par la conjoncture, parfois par des sujets d'actualité pressantes, parce que, comme nous savons, César Vallejo a vécu à Paris de 1923 à 1938. Donc, il a vécu des moments extrêmement intéressants, extrêmement dynamiques et extrêmement dangereux pour l'histoire européenne. Et César Vallejo, comme nombre d'intellectuels hispaniques, mais non seulement, a choisi Paris comme espace aussi de l'écriture, comme espace de réflexion esthétique, politique, comme centre d'attraction. Donc, Vallejo, dans la poésie hispanique, on doit le voir aussi en fonction d'un autre grand poète qui fait partie de la tradition, c'est-à-dire Pablo Neruda. Pourquoi? Parce que la poésie comme genre a été, avec Neruda par exemple, a été démocratisée, a circulé pratiquement comme le roman, c'est-à-dire que, parce que généralement on pense à la poésie comme un genre strictement minoritaire, qui a du mal à s'imposer, qui a du mal à circuler, mais avec Neruda et Vallejo, qui représente justement le point d'innovation pendant le XXe siècle de la poésie hispanique, on a eu justement cette sorte de révolution politique. Vallejo est né au Pérou en 1892. Il appartient à une génération d'intellectuels qui ont beaucoup contribué. Et je me réfère aux intellectuels pas seulement hispaniques, mais par exemple, on voit que les années 90 du 19e siècle ont conçu Antonio Gramsci, ont conçu Walter Benjamin, ont conçu José Carlos Mariátegui et ont conçu Jorge Luis Borges en 1899.
Cette génération qui a beaucoup donné à l'histoire des idées, à l'histoire de la poésie, à l'histoire politique, a eu justement un parcours assez accidenté. Et je pense à Vallejo et je pense à Benjamin aussi. Et je pense à Gramsci. Non, ce sont des trois exemples qui ont eu des issues assez dramatiques. Benjamin, on sait très bien, en 1940, met fin à ses jours. Gramsci, en 1937, en prison. Et Vallejo, en 1938, ici, à Paris. La révolution, comme je disais avant, c'est un... Moi, je le définis un ouvrage in progress, qui a commencé à être écrit dans la deuxième moitié des années 20 et qui pratiquement n'a pas eu de conclusion, parce que Vallejo était toujours pressé par les urgences du quotidien. Et la vie de Vallejo à Paris n'a pas été simple. Et donc il a dû se mesurer avec tant de problèmes. Et on peut, justement comme je disais avant à Youssef, on peut établir des points en commun avec Walter Benjamin, dans le sens que Walter Benjamin aussi a écrit pas mal de ses ouvrages en fragments. Donc Vallejo avait cette écriture fragmentaire, comme Walter Benjamin. Walter Benjamin et Vallejo ont découvert le marxisme dans les années 20. Et après, ils l'ont développé depuis une position qu'on pourrait définir hétérodoxe. Et donc, ils ont eu du mal, justement, à être acceptés, à être intégrés d'une certaine façon. Dans le cas de Vallejo, on lui a collé l'étiquette de trotskiste, parce que malheureusement, il y a eu toujours ce binarisme. Donc, si on n'était pas trotskiste, on était stalinien. Donc, on ne sortait pas de ces deux pôles qui ont créé, d'après moi, tant de dégâts dans le marxisme en général. Et donc, Vallejo, qu'est-ce qu'il propose dans ce livre, dans ce recueil de pensées, dans ce livre fragmentaire? Il aborde beaucoup de sujets. Il aborde la définition de l'intellectuel. Il observe ce qui s'est passé en Union soviétique, parce qu'il a fait 3 voyages en Union soviétique. Et comme beaucoup de voyageurs en URSS à l'époque, ils ont eu justement la chance de pouvoir observer les années de construction de l'URSS. Vallejo n'a pas été un invité officiel en URSS.